Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Je continue aujourd'hui mon épisode solo qui fait suite à l'épisode d'hier fait en total impro dans l'après-midi. Et comme j'ai eu beaucoup de messages très positifs à ce sujet, eh bien, j'ai décidé de continuer la réflexion que j'avais sur ces fameux 10 000 euros. Si tu n'as pas encore écouté, je te conseille de le faire pour poser le cadre. Ça te permettra de comprendre un petit peu ma logique. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager 3 étapes clés pour justement te construire ce fameux premier palier des 10K par mois quand on est coach sportif. Et une question simple pour toi, mais qui est très puissante, c'est et si tu pouvais toi aussi créer un business à 10 000 euros par mois? Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as mis en place, mais si tu avais ce chiffre d'affaires-là sans y sacrifier ta vie ni ton énergie, parce que même chose, avoir 10 000 euros ou 15 000 euros et puis ne pas avoir de vie, ne pas avoir de week-end, ne pas avoir de vacances, bosser de 6 heures le matin jusqu'à 22 heures le soir, ça c'est pas, en tout cas c'est pas la vie que j'ai envie de te partager. Et on nous a toujours fait croire que il fallait bosser très très dur pour avoir du succès. Oui, il faut travailler, mais il faut travailler plutôt intelligemment, dur à certains moments, mais en tout cas, on peut se construire un business qui est beaucoup plus facile que l'on croit. Et souvent, on prend le mauvais modèle parce que le business du coaching sportif, je te l'ai partagé hier, c'est que la plupart vendent du temps contre de l'argent. Et ça, on part déjà très mal si on a un business model comme ça. Donc, pourquoi les coachs, la plupart se contentent de 3 à 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois? Non pas parce qu'ils n'ont pas envie de gagner plus, c'est que simplement, un, ils ont des croyances sur le fait que c'est pas possible. Deux, ils ont la croyance que, notre éducation ou notre environnement nous a empêchés de voir grand. Et surtout, c'est que comme le modèle qu'ils utilisent aujourd'hui est trop complexe et surtout leur prend trop de temps, ceux qui gagnent 3, 4, 5 000 euros, ils ont déjà en fait un agenda overbooké. Enfin, l'organisation fait que c'est hyper compliqué. Et donc, ils ne peuvent pas, du coup, imaginer, croire que 10 000 euros, ça rentre pas dans une semaine. Donc, il faut changer un petit peu ce concept-là et cet état d'esprit-là. Donc, si tu as 3, 4, 5 000 euros, ce que je disais hier, de chiffre d'affaires, pas de revenus nets, tu ne construis pas justement ton avenir. Oui, tu vas pouvoir payer tes factures, oui, tu vas peut-être pouvoir te faire un resto, peut-être te payer quelques vacances, mais pour moi, c'est de la survie et c'est pas vivre sa vie comme tu dois l'imaginer dans le sens où, je te rappelle, tu n'es pas salarié, tu n'as pas toutes les garanties qu'un salarié peut avoir et surtout, tu ne te construis pas un patrimoine. Donc, réfléchis un petit peu à ce que toi tu veux, d'accord? Réfléchis à plus long terme, ne vois pas ton business à court terme et regarde en fait les opportunités que tu loupes en n'essayant pas d'aller chercher plus de chiffre d'affaires. Donc, à la fin de cet épisode, tu auras non seulement une vision claire de ce que tu veux accomplir, mais surtout des actions concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui si tu le souhaites. Premièrement, clarifier ton pourquoi. Imagine un instant que tu atteignes les 10 000 euros par mois. Que se passe-t-il dans ta vie? Okay. Ça, c'est une question. Tu notes cette question-là sur un petit carnet et tu listes un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Est-ce que par exemple tu vas te lever le matin en stressant pour payer tes factures? Je ne pense pas, sauf si tu es quelqu'un de flambeur et de dépensier, mais voilà, si tu es un tant soit peu intelligent et tu as la tête sur les épaules, ça devrait plutôt bien se passer. Est-ce que tu dis encore oui à des clients qui sont hyper chiants, qui ne respectent pas ta valeur? Bah non, en fait, tu vas très gentiment leur dire non, mon agenda est booké, ce ne sera pas possible. Est-ce que tu vas te sentir épuisé par des journées qui n'en finissent pas? Bien sûr que non, si tu utilises, attention, le si, il est important là, si tu utilises le bon business model. D'accord? Donc voilà pourquoi c'est un objectif crucial et si tu réfléchis comme ça va te libérer mentalement. Tu le sais très bien, pyramide de Maslow,
dans la pyramide des besoins fondamentaux, il y a un moment donné, tu as besoin de stabilité, de sécurité. Et forcément, l'argent t'amène ça. L'argent ne t'amène pas le bonheur, mais en tout cas, il t'amène une première couche de sérénité. Et ça, c'est tellement important. Je te partageais l'exemple hier de Sophie, qui était coach depuis 2 ans, qui gagnait ces fameux, qui gagnait, ça fluctuait, mais entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Le problème, c'est que chaque fin de mois, elle paniquait. Elle voulait investir dans des programmes d'accompagnement, mais elle n'osait pas, de peur de tout un tas de croyances. Et c'est que son pourquoi, c'est qu'elle veut atteindre les 10K par mois pour se libérer de ce stress, pour vivre pleinement, pour construire une famille, pour permettre à ses enfants de profiter, d'avoir les meilleures écoles, etc. Et également de se concentrer sur ses clients. Et forcément, avec plus d'argent, tu peux avoir plus d'impact, à la fois dans ton business et à la fois dans ta vie de manière générale. Le coach qui rêve de liberté. Je ne sais pas, toi, pourquoi tu fais ce job-là, quelles sont tes passions profondes, tes envies profondes, mais si tu as besoin de liberté, il faut que tu comprennes que ton temps a énormément de valeur, voire même plus de valeur que l'argent. Donc, si ton pourquoi c'est de voyager, de choisir tes clients, de travailler une vingtaine d'heures tout en impactant profond des clients, eh bien, ça fait sens aussi de se poser la question de qu'est-ce que je peux mettre en place. Dis-toi que si certains y arrivent, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas non plus. Donc, petit exercice pour toi, si tu veux, tu peux prendre 5-10 minutes et tu réponds à ces questions. C'est qu'est-ce que 10 000 euros par mois changera concrètement dans ta vie? Est-ce que ça changera fondamentalement quelque chose? Mais pose-toi vraiment les bonnes questions et sois sincère avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui se mentent sur ça. Qu'est-ce que je pourrais faire que je ne peux pas faire aujourd'hui? D'accord? Et là, tu listes toutes les choses. Des choses très terre à terre, comme des choses en fait que tu n'oses même pas mettre sur papier, un peu comme avec nos clients qui n'osent pas se permettre de vouloir faire des choses alors que en mettant en place le bon plan d'action, ils pourraient y arriver. Peut-être pas demain, mais en mettant les processus en place, peut-être que dans 1 an, peut-être que dans 3 ans ou 5 ans, ils arriveraient à réussir à faire quelque chose qu'ils n'auraient même pas imaginé, pensé. Et comment cela impactera ta vie de manière générale, mais surtout tes proches, ta santé, ton épanouissement personnel. Un message sans émotion n'est qu'une liste, d'accord? Il y a beaucoup de personnes dans leur vie qui passent leur vie à faire des post-it et à mettre j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, mais je ne peux pas. Toi, si tu fais de ton pourquoi une source d'énergie, d'accord? C'est ça qu'on essaye aussi de rechercher dans nos prospects quand on leur explique un petit peu pourquoi ils sont venus nous voir. Si tu comprends ça, si tu arrives à te l'appliquer à toi-même, tu verras que tu seras beaucoup plus en phase sur cette notion de développement de business. Donc une fois ton pourquoi clarifié, tu es prêt maintenant ensuite à passer à l'étape suivante qui est de visualiser précisément à quoi ressemble ton business, un business à 10 000 euros. Donc étape 2, visualise ton business à 10 000 euros par mois. Ce que tu peux voir dans ton esprit, tu peux le créer dans ta réalité. C'est pour ça que la visualisation, c'est le sportif de haut niveau est très important. Et ça, la plupart des coachs échouent à atteindre leurs objectifs parce qu'ils ont du mal à se projeter. Notamment parce qu'ils ont pas de point de référence. Ils restent seuls, souvent ils ne partagent rien, de peur, s'ils expliquent quelque chose, qu'on va leur piquer les idées, ça c'est de la véritable connerie. Ce qu'il faut véritablement, c'est que tu sois entouré en fait de personnes qui pensent comme toi, qui ont envie d'atteindre les mêmes objectifs que toi. Parce que être dans un environnement positif, même si t'es pas enclin à être très positif à l'instant T, le fait d'être dans un groupe positif, ça va te permettre de te tirer vers le haut. Donc, ferme les yeux et imagine, tu te lèves à 8 heures, complètement reposé. Ton agenda est rempli de clients qui paient à sa juste valeur, c'est-à-dire pas 20 euros des séances d'1 heure. Tu termines ta journée à 17 heures avec de l'énergie, tu vas pouvoir, si tu as une famille, profiter de tes familles ou faire des loisirs ou aller profiter, je sais pas, de ton sport favori. Et tu reçois régulièrement des messages pour te dire merci pour tout, tu as changé ma vie. Voilà ce qu'est un business à 10 000 euros par mois et voici ce qu'un business peut t'offrir.
Donc, question clé pour toi. Quel type de client veux-tu attirer? Quel service veux-tu leur proposer? Et à quoi ressemble ton emploi du temps idéal? Donc, quel type de client tu veux attirer? On verra ça dans un autre épisode, je pense. Quel service veux-tu leur proposer? On en reparlera aussi plus en détail. Et à quoi ressemble ton emploi du temps idéal? Quelle est ta journée idéale? Quand tu peux visualiser ton objectif de façon très concrète, très vivante, il devient impossible de l'ignorer. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'était un mentor qui m'avait partagé ça. De, de mettre visuellement, tu vois, on dit souvent sur ton ordinateur ou sur ta porte de frigo ou sur ta glace de salle de bain, visualise ce que tu as véritablement envie d'être ou visualise ce que tu as vraiment envie d'avoir. Ça te permettra à chaque moment de ta journée de te reconnecter à ton vrai pourquoi. Et maintenant que tu sais ce que tu veux, il faut passer à l'action. Et c'est le plus difficile, je suis d'accord avec toi. Et ça commence souvent par un premier pas. C'est la notion de coaching d'habitude. Donc, un objectif, aussi grand soit-il, commence toujours par une seule action. Et c'est ce qu'on explique à nos clients, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Mais vous devez commencer pour être parfait. Et ça, c'est une nuance qui est hyper importante. Donc, ce que tu peux faire aujourd'hui, alors je te conseille de prendre rendez-vous avec moi si tu veux un check-up. Lors de ce coaching, de ce rendez-vous, je verrai un petit peu ta situation de départ. Peut-être ou non, je serai en capacité de pouvoir t'aider, ou si tu as le bon mindset, peut-être que je te proposerai de rentrer dans l'un de mes programmes d'accompagnement. Le premier qui est de dépasser la barre des 5 000 € par mois entre 3 et 6 mois, ou après rentrer dans mon programme Mastermind Elite pour aller chercher les 10 000, 20 000, voire plus en termes de chiffre d'affaires par mois. Si ça te parle, si tu sens que ce que je te dis à travers les différents épisodes que je te partage, tu sens une certaine expertise, tu sens que, moi j'ai mon propre business de coaching, donc je sais de quoi je te parle, je sais par où je suis passé un peu par toutes ces étapes-là. En tant que coach indépendant dans un fitness, j'ai testé, bien sûr, j'ai testé rapidement du domicile. Aujourd'hui, j'ai mon studio. Je développe beaucoup de choses sur la partie online, hybride. Donc j'ai une vue à 360 de ce qu'est le business aujourd'hui dans le coaching. Et je peux t'amener là où tu as envie d'aller. C'est à toi de définir ce que tu as vraiment envie d'avoir et où tu veux vraiment aller. Donc ça peut commencer, les premières actions, c'est de définir, de repenser tes offres, d'augmenter tes tarifs, de cibler ton client idéal. Et c'est toutes ces petites actions quotidiennes. Il y a plein de petites actions que tu peux faire comme réfléchir, toi, simplement à ok, si demain je devais créer une offre, une véritable offre, pas simplement vendre des sessions ou parler rapidement de nutrition, de glucides, lipides, protéines, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Est-ce que il serait peut-être opportun comme le dit Andy, comme je te le dis, de réfléchir à avoir un mentor, de m'entourer d'une équipe de coachs avec qui je vais pouvoir connecter, partager des choses et puis être dans une énergie positive. Donc toutes ces petites choses, c'est à toi de réfléchir. Le secret, c'est ne te contente pas de réfléchir. Je sais tout ce que ça implique, toutes les décisions que tu prends, mais on a toujours peur en fait de perdre des choses parce que c'est le biais de la peur de perdre, la peur de l'aversion à la perte, c'est que on est tous, l'être humain est comme ça, il ne veut pas perdre. Donc le problème c'est que avant de gagner, il faut justement faire des choix. Et le rôle d'un chef d'entreprise ou d'un indépendant qui s'est lancé comme toi, c'est de prendre des risques, certes des risques calculés, mais de prendre un moment des risques. Je ne peux pas, et je te mentirais si je te disais que on allait, grâce à mon programme d'accompagnement, tu allais justement tripler ton chiffre d'affaires ou exploser ton chiffre d'affaires ou que je te allais te permettre en une semaine de faire 10 000 € par mois. Ce serait faux, ce serait complètement faux. Je ne suis pas là pour te mentir, je suis là pour t'amener et te diriger vers le bon chemin. La grande majorité, alors je ne vais pas dire 100% parce que sans doute que je mentirais, mais en tout cas toutes les personnes qui passent par mes accompagnements
ont déjà ce changement de mindset et ont du coup un développement de leur business. Peut-être qu'il n'est pas assez rapide comme certains le voudraient, mais le cheminement en fait pour passer d'une étape où vous êtes aujourd'hui à une autre étape, il peut se passer plus ou moins de temps. Et je vois bien, il y a certaines personnes qui sont sorties de l'accompagnement et après quelques années, il y a eu des déblocages de fait. Et c'est la somme de ces déblocages qui fait qu'on construit un business sur le long terme. Moi, rien ne s'est construit en un claquement de doigts. Il a fallu plusieurs accompagnements, plusieurs investissements. Je pense que depuis le début, alors je ne sais plus, mais je pense que j'ai investi plus de 300 000 euros dans mes accompagnements, dans mon coaching business, à travers des mentors, à travers des formations, à travers des masterminds. Bref, les opportunités ressemblent souvent à du travail difficile, mais c'est ce travail qui construit les grandes réussites. Et atteindre les 10 000 euros par mois, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de liberté, c'est une question de vision et de contribution à la vie de tes clients. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Je suis au club là et je vais attaquer une séance. Donc je vais te laisser avec tout ça dans la tête. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que voilà, ces podcasts un petit peu plus faits sans... voilà, il n'y a pas de... Bon, je coupe jamais de toute façon les épisodes, mais là, je les mets directement en ligne sur la plateforme. J'espère que tu apprécieras. N'hésite pas voilà, à me mettre un petit 5 étoiles, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, ce qui m'aide beaucoup pour faire connaître le podcast, c'est le partager justement à tes collègues ou à tes amis coachs. Si tu veux qu'on continue cette discussion, j'ai un groupe WhatsApp d'échange où voilà, je continue à partager des réflexions pour vous faire avancer dans cette logique parce que hormis les stratégies, les petits bouts de tactique qu'on peut utiliser sur Facebook, Instagram, les techniques de vente, c'est plus être confronté, et je le sens au fond de moi parce que j'y suis confronté tous les jours, c'est ce cheminement qui se passe dans votre tête. Que l'on réussisse ou non, il y a voilà, cette petite voix dans votre tête qui des fois nous empêche d'avancer plus vite qu'on aimerait. Donc voilà, par rapport à ça, je vous laisse avec tout ça, bonne réflexion, et puis on se dit à un prochain épisode. Allez, salut!